Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors, ça fait un moment que je n'ai rien posté ici, sur YouTube, et vraiment, ça m'a manqué. Ouais, ça me manque, YouTube me manque. Ouais, ça m'a manqué de ne rien poster sur YouTube. C'est mon comeback en fait, je signe mon retour, mon comeback. J'ai douté de moi. J'ai failli arrêter la chaîne. Je me suis posé la question, est-ce que ça valait vraiment la peine de continuer? Étant donné que les résultats que je m'attendais, le nombre de vues un peu chaotique, vraiment, je dirais même pas catastrophique, mais chaotique, c'était le chaos, le nombre de vues. Après, je me suis posé la question. Pourquoi est-ce que j'avais commencé YouTube? C'était ça. La vraie question à se poser, pourquoi est-ce que j'ai commencé YouTube? Était-ce pour avoir des vues? Était-ce pour être connu? Était-ce? Je me suis rappelé du pourquoi j'ai commencé YouTube. C'était pour le partage. D'ailleurs, sur ma description, la description de ma chaîne, vous pouvez la lire. Hein. Voilà. Le partage, c'est soulageant et généreux. Voilà. C'était la raison pour laquelle j'avais commencé YouTube. Et là, j'ai dit, voilà. J'ai commencé YouTube pour le partage. Donc, c'est pour ça que je vais continuer, pour partager, documenter ma vie d'étudiante, documenter un peu ma vie, parce que je dirais pas totalement ma vie, parce que je pourrais pas totalement documenter ma vie. Voilà. Donc, je relance enfin YouTube, je relance enfin ma chaîne, du moins, je recadre le bail. Ouais, voilà. T'es mal l'intro. L'intro était pas mal quand même. Ouais, voilà. Alors, je me présente. Pour revenir aux bases, parce que je crois que j'ai pas vraiment fait une vidéo d'intro quand j'ai commencé YouTube. Vraiment, c'était olé comme ça. Mais on repart aux bases. Moi, je me présente. Je m'appelle Abigail Diop Nassa. J'ai la vingtaine et je suis en 2e année d'architecture au Congo Brazzaville. Voilà. Alors, ma première vidéo YouTube. Alors, ma première vidéo YouTube, c'était en 2024. En vrai, je devais commencer YouTube depuis, je sais pas moi, 2019, 2020 là-bas. Mais seulement, j'avais pas d'abord les moyens de m'acheter quelque chose pour filmer. Voilà. Parce que moi, c'est ma plateforme où je passais le plus de temps. Je voyais les YouTubeuses, les petites YouTubeuses venir et grandir devant moi, tout ça. Moi, j'avais pas les moyens de m'acheter une caméra déjà, même un téléphone pour filmer, de bonne qualité pour filmer, un micro, tout ça. J'avais pas les moyens de m'acheter tout ça pour commencer YouTube. Et de surcroît, j'avais pas le courage de le faire. Même quand j'ai eu un téléphone, même si c'était pas de qualité, j'ai pas eu le courage de me lancer sur YouTube. C'était trop, en fait. Pour une personne qui est timide de nature, même ça se voit pas comme ça quand je t'entends parler, mais vrai. Pour une personne qui, en fait, évite un peu le regard des gens, tout ça, c'était pas évident pour moi de commencer YouTube. D'ailleurs, je devais commencer YouTube avec un sujet vraiment... Ce jour-là, quand j'ai filmé cette première vidéo YouTube, je savais, mais je voulais même pas. Je pensais pas que j'allais la poster. J'ai juste filmé. Voilà. Peut-être que je devais juste filmer une vidéo comme ça pour vous remettre comme ça. Voilà, j'ai pris ma caméra, j'ai mis face cam. J'ai commencé à faire mes cheveux, mes nattes, comment porter mes petites nattes de plusieurs manières. Après, je m'étais tellement documentée sur la création de contenu sur YouTube. Je me documentais et on disait à chaque fois la phrase commencer. Le plus difficile c'est de lancer, c'est de poster encore, de faire sa première vidéo YouTube. Donc, faites-la. Moi, en fait, je savais pas quelle vidéo d'intro ou comment. J'ai fait cette vidéo-là. C'était ma première vidéo. C'est toujours sur la chaîne. C'était ça, ma première vidéo YouTube. Après ça, j'ai partagé plusieurs vidéos, une vingtaine de vidéos et shorts sur YouTube. Un peu différents les uns des autres, mais qui allaient dans le sens où je voulais. En vrai, quand
l'idée en fait de la création de YouTube, c'était de partager. Moi, je voulais partager. Mais quand je voyais un peu les documentations que je faisais, des petites formations sur YouTube, comment se lancer sur YouTube, on disait un peu, voilà, il faut commencer avec quelque chose qu'on a déjà, quelque chose qui nous passionne, quelque chose qu'on a. Moi, je suis passionnée par tellement de choses. Mais quelque chose que j'ai et que je pourrais présenter au monde, ce sont mes cheveux. J'ai beaucoup de cheveux et donc je pouvais bien commencer. C'est pourquoi j'ai commencé d'ailleurs par cette vidéo. Parce que je voulais aller un peu de sens, mais après je me suis dit non. Si je vais dans le sens des cheveux, voilà. Alors que j'ai beaucoup de choses à dire, moi je pense, au monde. Euh, j'ai beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à présenter au monde que mes cheveux en fait. Je sais pas comment, si vous arrivez à comprendre ou si vous arrivez à comprendre. J'ai beaucoup de choses à présenter. J'aimerais parler de mes études d'architecture. J'aimerais parler de l'architecture en général. J'aimerais parler de la politique de mon pays. J'aimerais parler de la politique en général. Je veux pas seulement me baser sur les cheveux. D'ailleurs, c'est pourquoi j'aimerais parler de mes apprentissages de langue. C'est pourquoi d'ailleurs, ma deuxième vidéo YouTube a parlé de la timidité. Voilà, du partage. C'est dans cette vidéo-là où je fais une sorte de présentation de moi, du but de la chaîne YouTube et tout. Voilà. Je voulais pas me focaliser sur les cheveux parce que je voulais sortir un peu de ce contexte. Si je pourrais même créer une autre chaîne YouTube concernant seulement les cheveux parce que j'ai ces projets-là. D'ailleurs, c'est sûr, c'est pour très bientôt. Mais vraiment, cette chaîne, je voulais partager en fait tout autour de ma vie d'architecture, ma vie d'étudiante, ma vie de jeune, citoyenne congolaise. Tout ça, j'aimerais partager ça sur cette chaîne YouTube. De donner une sorte mon avis, encore mon engagement en tant que jeune dans la société. C'est pourquoi je voulais pas me focaliser sur les cheveux. D'ailleurs, toutes les autres vidéos qui ont suivi n'avaient pas vraiment de rapport direct avec les cheveux. Voilà. Alors, le relancement. Vous savez, créer du contenu n'est pas du tout facile. Créer du contenu n'est pas du tout facile. J'ai longtemps sous-estimé la création de contenu. Je croyais que c'était simple de créer du contenu. Pour la petite anecdote, quand j'ai posté ma première vidéo YouTube, on m'a dit restez authentique, montrez quelque chose que vous avez déjà. Donc quelque chose du genre comme ça. Moi j'ai montré mes cheveux et je croyais qu'en montrant mes cheveux comme ça, tout ça, plutôt être authentique comme ça, j'allais avoir des vues. Genre des vues, j'allais ma première vidéo YouTube allait vraiment être ouf quoi, genre comme les autres créatrices de contenu. Alors que non, la première vidéo a fait 11 vues le premier jour. Je voyais que aujourd'hui c'est à 100 et quelques vues. Mais genre, ça, c'est peut-être pas les vues. 4 vues en un mois, je sais pas, 11 vues en un mois, 50 vues en 2 mois. Jusqu'aujourd'hui, ça a 100 et quelques vues. Voilà. Je croyais qu'en venant sur YouTube, en étant authentique, même après les vidéos qui ont suivi, je suis toujours restée authentique sur le français. Je croyais qu'en faisant ça, je pense que oui. Je pense que oui, en restant authentique, on peut réussir sur YouTube. Moi, mon but, je sais pas comment faire la personne vraiment comme ça. Mais moi, je veux réussir avec YouTube. Pas réussir avec YouTube, réussir sur YouTube. Parce que réussir avec YouTube, c'est genre, c'est YouTube quand même qui va me permettre de faire tous les objectifs que j'ai parce que je suis très ambitieuse quand même. Mais je veux réussir sur YouTube. C'est-à-dire que pour moi, réussir sur YouTube, c'est arriver à être payé par YouTube. Voilà. Arriver à être payé par YouTube. Le reste, oui, avoir le trophée YouTube, ce serait vraiment la chose mon rêve en fait. Ce serait un rêve pour moi. C'est un rêve pour moi. Mais vraiment, je veux atteindre ce niveau-là d'être payé par YouTube. Je trouve ça beau en fait, de créer du contenu et être payé en retour. Voilà, c'est ça mon objectif avec cette chaîne. C'est vrai que je veux partager en restant authentique, mais je veux quand même arriver à avoir plus d'abonnés et tout. Voilà quoi, pour arriver à atteindre ce cap-là d'être payé sur YouTube. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo pour voilà
me suivre, me soutenir dans cet objectif. Je pense que la vidéo qui m'a le plus déstabilisée, c'est la dernière vidéo que j'ai faite sur YouTube sur ma maquette d'architecture. Voilà. Vraiment, la vidéo là, je l'ai filmée dans tous les angles. Je l'ai filmée dans tous les angles. Mais quand j'ai posté la vidéo, elle a seulement eu 10 vues, 11 vues. Ça m'a énervé. Ça m'a découragée. J'ai dit non, j'arrête. Ça ne sert pas, je ne suis pas faite pour ça. Après, je me suis dit non. Oh, je m'en fous en fait que les gens ne regardent pas. Que j'ai 10 vues. Peut-être que ça commence comme ça. Peut-être qu'un jour, j'aurai 1000 vues sur une vidéo. Tu vois. Un peu, vous voyez un peu le truc. Je me permets même de vous tutoyer. Tu vois. C'est déstabilisant de créer du contenu et de ne pas avoir de retour. Tu crées du contenu, tu as fait beaucoup d'efforts pour créer ce contenu-là. Après, les gens ne réagissent pas, n'interagissent pas. Ça décourage un peu. Ouais. On est humain. C'est vrai que tu peux avoir tous les objectifs, les bonnes intentions. Voilà, quoi. Mais quand on voit on est humain. Ça déstabilise. Voilà. Donc, je me suis arrêtée sur cette vidéo et donc j'ai jamais terminé ma maquette. Le comble, c'est ça. Ça me hante jusqu'à aujourd'hui. J'ai jamais terminé ma maquette. Et donc, je veux enfin finir ma maquette. Pas faire une partie 2. Mais je veux enfin finir ma maquette et la filmer. Et la poster. Si possible, si nécessaire. Je crois que je vais d'ailleurs la poster. Cette vidéo de ma maquette finie. Et montrer les étapes, ce que en faisant cette maquette, j'ai appris. En faisant cette maquette, qu'est-ce que j'ai appris et tout. Alors, mon parcours en architecture. Quand j'ai commencé YouTube, j'avais pas encore commencé les études. Voilà, j'étais en phase pour commencer mes études et tout. J'ai commencé YouTube, on avait comme ça quelque chose de avril 2024. Alors que j'ai commencé l'école en décembre 2024 aussi. Donc, voilà, vous voyez le cap. Même la deuxième vidéo YouTube, j'ai posté ça après 6 mois même. Je pense que c'était surtout parce que j'avais peur du regard des gens. Et c'était pas dans mes habitudes de pouvoir parler face cam comme ça. Et que les gens vont voir tout ça. Voilà. Donc, poster. Bon, en parlant de mon parcours d'architecture, en 2024, quand j'ai commencé mes études, quand je commençais à faire vraiment, j'ai commencé à être un peu active sur YouTube. J'étais en première année d'architecture. J'étais en première année et c'était pas facile, d'ailleurs, de créer du contenu et être aller à l'école. Aller à l'école, surtout faire de l'architecture. Donc, je n'arrivais pas à être régulière sur YouTube. Je n'arrivais pas à poster les sujets que moi je voulais poster. Voilà, quoi. Après, à un moment, je suis devenue très active sur YouTube. Mais ça a déstabilisé un peu, c'est déséquilibré avec mes études d'architecture. Après, j'ai encore arrêté. Voilà. Ma première année en architecture, j'ai beaucoup douté. J'ai douté. Je croyais même pas que je devais passer en deuxième année. Mais je suis finalement passée en deuxième année. Et ça m'a fait réaliser une chose. Mais même quand on doute, on avance. Même quand on doute, on avance. Chaque petit pas, en fait, ça compte. J'étais découragée. En première année d'architecture, je suis toujours découragée aujourd'hui, hein, parce que j'ai pas encore trouvé, je sais pas, j'ai pas encore trouvé l'équilibre avec mes études d'architecture et moi, mes études d'architecture et moi. J'arrive pas à trouver l'équilibre entre ça. Tout le temps à l'art, remettre en question ma vie d'étudiante, ma vie en général avec ces études voilà. Mais je suis à présentement en deuxième année. Je pense que je vais partager sur cette chaîne mon parcours. Je vais continuer à partager mon parcours en tant qu'étudiante, mes analyses d'architecture, partager cette passion-là qui me la tête. Voilà, c'est une passion pour moi, même si ça me prend la tête. Donc je veux partager ça.
sur cette chaîne. Aussi, partager l'apprentissage, mes réussites. Je suis en train de dire un peu ce que j'avais noté. Je dis quoi? Mes doutes, mes renoncements, mes erreurs. Je veux que ce soit un endroit où je grandis ensemble, où on grandit ensemble, où on voit la vraie vie, pas juste les moments parfaits. Voilà, c'est ce que j'ai écrit ici. Voilà, c'est ça. Alors, je veux aussi partager mes apprentissages de langue parce que c'est une de mes passions, l'apprentissage de langue. J'avais commencé à partager ça, mais toujours avec les études, la création de contenu, j'ai pas tenu le cap et j'avais tout abandonné. Donc, je veux partager ici mes apprentissages de langue, même mes projets futurs, subtilement parce que on partage pas tout sur les réseaux quand même. Voilà. En parlant d'engagement, plus qu'on parle d'avancée, engagement public. Les élections présidentielles approchent, nous sommes en mars maintenant. Les élections présidentielles approchent au Congo-Brazzaville. Et j'aimerais en fait parler de ça. Parler de la politique pas frontale, hein, pas de la politique frontale, mais de façon plus discrète, parce que il faut être prudent quand on parle de politique au Congo-Brazzaville. Donc de façon plus discrète pour montrer mon engagement en tant que jeune citoyenne du Congo-Brazzaville. En fait, qu'est-ce que j'ai écrit? Réfléchir à notre avenir, de s'informer, de comprendre comment on peut agir pour construire quelque chose en tant que citoyenne, mais de manière discrète. C'est ma façon à moi de m'engager, montrer qu'on peut être jeune, ambitieuse et agir positivement pour notre pays. Voilà. Donc, c'est ça. Pour conclure enfin cette vidéo, voilà mon vrai moi, genre mon vrai retour sur YouTube. Pour devenir sérieusement une créatrice de contenu YouTube. Voilà. Je ne disparais, je ne vais plus disparaître. Voilà, je vais essayer. Je vais faire de mon tout, pas de mon mieux, mais de mon tout pour ne plus disparaître. La chaîne va grandir avec moi. Je vais partager mes projets, mes doutes, mes réussites et mon engagement en tant que jeune citoyenne. Et si tu es nouveau ici, je me permets de te tutoyer. Alors, abonne-toi et like la vidéo pour ne rien, voilà, pour me suivre dans cette aventure, pour ne rien manquer pour me suivre dans cette aventure, pour ne rien manquer de tous les contenus que j'aurai postés sur cette chaîne. Et si tu es là depuis ce soir, je sais pas combien d'abonnés que j'ai, 76. Merci beaucoup d'être là. C'est trop gentil de votre part. On est parti pour quelque chose de grand. Je suis contente que vous soyez là pour le vivre avec moi. Très bientôt, on attaquera la deuxième partie de la vidéo sur la maquette et notre sujet et projet. Et j'ai hâte de le partager avec vous. Prenez soin de vous et bisous, à bientôt. J'ai enfin fait ma vidéo. J'ai enfin tourné. Je croyais que j'allais jamais tourner cette vidéo de relancement de toute ma vie. Wesh. Merci.